Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, pour cet après-midi que tu nous accordes. Et nous proclamons ta seigneurie, ta sainteté, ta bonté et toutes tes merveilles au nom de Jésus-Christ. Je veux entendre quelqu'un dire Amen en acclamant son Dieu, son roi et son Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu, il est vivant et il est présent parmi nous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Rapidement, je vous invite à lire deux passages de la Bible, notamment Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24. On va aussi lire 1 Jean chapitre 5, du 13 au 15e verset. 1 Jean chapitre 5, du 13e au 15e verset. Marc chapitre 11, je vais lire le verset 24 au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai intitulé mon message de cet après-midi comment prier pour être exaucé? Comment prier pour être exaucé? Les deux passages vont dans la même logique. Elles sont en train de nous dire qu'effectivement, il est possible qu'en priant, nous recevons ce que nous avons demandé. Si je reviens sur le tout dernier passage, il dit ceci: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça veut dire nous tous qui sommes en ces lieux, qui croyons au nom du Fils de Dieu, nous avons d'office reçu de Dieu la vie éternelle. J'ai la vie éternelle parce que j'ai cru au Seigneur Jésus. Tu as la vie éternelle parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Cela n'est pas en fonction de d'où je viens, de qui j'ai rencontré dans ma vie. Cela n'est pas en fonction de difficultés que je traverse maintenant. C'est simplement parce que j'ai cru au Fils de Dieu. Le fait que je crois au Fils de Dieu me donne la vie éternelle. Le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça veut dire au-delà du fait que nous avons reçu la vie éternelle en croyant en lui, nous avons aussi reçu cette assurance auprès du Seigneur. Ça veut dire le Seigneur nous rassure. Ça veut dire le Seigneur nous parle à ces sujets pour calmer notre tempérament afin que nous ne soyons pas agités d'une manière ou d'une autre quant à ce qui concerne premièrement la vie éternelle et deuxièmement que quelque chose
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. La Bible, elle est très bonne parce que ici la Bible ne dit pas ce que nous demandons. Elle dit simplement quelque chose que nous demandons. Je ne sais pas ce que toi tu demandes, mais crois-moi que même ce que tu demandes fait partie de quelque chose que nous demandons. Et je sais qu'ici, il y a quelqu'un qui a une requête. C'est à toi que je vais parler ce soir. Une requête, ça veut dire un sujet de prière. Un sujet de prière n'est pas quelque chose que je garde dans mon cœur et que j'espère que je vais voir se réaliser. Un sujet de prière, c'est essentiellement ce que j'ai demandé à Dieu. Et d'ailleurs, ce que j'ai encore redemandé à Dieu. Et surtout, ce que je continue encore à demander. Parce que ce que Dieu a exaucé, ce que Dieu a répondu, ne peut plus être mon sujet de prière. Ça veut dire ce que j'ai déjà obtenu, ça avait peut-être été un sujet de prière avant-hier, mais comme Dieu m'a répondu hier, ça a cessé d'être une requête. Ça a cessé d'être pour moi un sujet de prière. Ce qui est un sujet de prière, c'est ce que je n'ai pas encore obtenu. Alors je veux te parler de ce que tu n'as pas encore obtenu. Parce que le passage me dit, c'est que nous demandons. La Bible dit, il nous écoute. C'est une deuxième assurance que nous venons de recevoir, ou deuxième garantie. La première, c'est que nous avons auprès de lui cette assurance. Premièrement, que nous avons reçu la vie éternelle par le fait que nous croyons en son Fils Jésus. Deuxièmement, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, doutez peut-être de votre existence, mais ne doutez pas du fait que Dieu soit capable de répondre à votre prière. Ne doutez pas du fait que Dieu soit capable ne fût-ce que d'écouter votre prière. Parce que répondre à une prière et écouter une prière, c'en est deux. La première assurance qu'on nous donne ici, c'est que Dieu nous écoute. Je veux dire à quelqu'un qui est dans cette salle, tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a écouté. Et cette assurance, Dieu veut ce soir que tu aies d'abord cette assurance-là. Et nous continuons notre texte. Et si nous savons qu'il nous écoute, et là je crois que ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Ça veut dire, je commence déjà à entrer dans mon enseignement de ce soir, le fait que nous avons cru au Seigneur Jésus, qui nous donne d'office la vie éternelle, le fait que nous avons l'assurance auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous devons croire qu'il nous écoute. Mais si nous croyons qu'il nous écoute, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut douter que Dieu l'a écouté. Si nous croyons qu'il nous écoute, ça sera mon premier point que je vais développer, croire que Dieu t'a écouté. Parce que pour que le reste, ou pour que la suite vienne, il faut commencer par croire que Dieu t'a écouté. Parce que même s'il n'a pas répondu, même s'il n'a pas encore agi, mais au moins, il a écouté. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que Dieu ne donne pas ce que tu as demandé dans la requête. Plusieurs. Je vais vous énumérer quelques-unes rapidement. Ça peut peut-être être que tu demandes mal. Comme Jacques nous le dit, en vue de satisfaire nos passions. Deuxièmement, on nous l'a dit dans ce texte, ça peut aussi être parce que nous demandons en dehors de sa volonté. Parce que quand nous demandons quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il est difficile que Dieu nous donne une réponse ou qu'il réagisse par rapport à ça.
Troisièmement, ça peut aussi être le fait peut-être que ce que nous avons demandé, Dieu a écouté, il a entendu notre prière, mais ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Quatrièmement, la raison pour laquelle une réponse peut ne pas venir rapidement dans une prière, ça peut être aussi le fait que nous n'avons pas encore été écoutés par Dieu. Ça fait 4 raisons qui peuvent faire en sorte que nous prions, nous ne recevons pas. La dernière réponse, je dis, nous n'avons pas été écoutés par Dieu. Mais s'il nous écoute, nous devons croire. S'il nous écoute, nous devons croire. Voilà. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu ne m'écoute pas? Ce qui peut faire que Dieu ne m'écoute pas, c'est mon péché. C'est mon incrédulité. Ce qui peut faire que Dieu ne m'écoute pas, mon incrédulité, ça veut dire que je n'ai même pas foi dans ma prière. Il y a des gens qui font des prières dans lesquelles ils n'ont pas foi. Je vous donne toujours l'exemple des disciples lorsque Pierre a été arrêté. Ils sont en train de prier pour que Pierre soit libéré. Et le soir, un ange de Dieu est intervenu, il a libéré Pierre. Et voilà que Pierre est en train de frapper à la porte. Et quand la dame qui était sortie pour écouter, pour répondre, elle entend la voix de Pierre, elle court, au lieu d'ouvrir la porte, elle laisse Pierre dehors, elle court pour aller alerter les autres, et quand elle les alerte, elle dit c'est Pierre. Ceux qui étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré, ils disent ça ne peut pas être lui. Soit c'est son ange, soit tu as eu des hallucinations. Ça ne peut pas être lui. Ça veut dire en même temps qu'ils sont en pleine prière pour la libération de Pierre, en même temps ils ne croient pas que Pierre soit déjà libéré. Ça c'est l'incrédulité. C'est une prière accompagnée de l'incrédulité. Ça peut faire en sorte que Dieu n'écoute pas notre prière. Alors moi je dirais, est-ce que ce jour-là Dieu avait répondu à la prière de ces incrédules-là? Non. Dieu n'a pas répondu à la prière de ces incrédules-là. Dieu a répondu à la prière de Pierre, qui était dans la prison. Eux priaient pour Pierre, Pierre priait aussi pour lui-même. C'est comme ça que je vous dis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, je vais fermer cette petite parenthèse, n'ayez jamais la garantie qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, même si tu l'as promis, si ce n'est la prière que toi-même tu fais. Parce que tu n'as aucun moyen d'aller vérifier si l'autre est en train de prier pour toi. Prie d'abord pour toi-même. Si quelqu'un d'autre prie pour toi, mais qu'il te trouve toi-même en train de prier. Parce que dans ce cas, vous avez vu, il prie, il doute. Donc Dieu ne pouvait pas exaucer cette prière-là. Je continue. Je vais attaquer maintenant le point que je cherche. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. J'aime bien comment il évolue. Ce sont les étapes qui vont vous permettre de voir l'accomplissement de ce que vous demandez à Dieu. Si quelqu'un écoute aujourd'hui ce que je veux dire, il n'aura pas du mal à recevoir de Dieu des réponses nettes à ses prières. Il dit, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je reviens maintenant, pour finir avec l'analyse du texte, je reviens maintenant à l'autre texte que nous avons lu, Marc, chapitre 11, le verset 24. Je lis.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc commence maintenant à mettre de la clarté dans ce passage. Marc commence encore à expliquer 1 Jean 5. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vais maintenant parler. Nous avons une maladie, nous les chrétiens. Et cette maladie-là, c'est une maladie qui nous rend un mauvais service. Cette maladie consiste à croire que Dieu, c'est quelqu'un qui est comme un ordinateur. Un ordinateur ou un téléphone, parce qu'aujourd'hui nous avons des ordinateurs dans nos téléphones. Un téléphone, quand tu mets quelques données, par exemple, tu prends la calculatrice, tu fais 5 fois 25, le téléphone te donne 125. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est intelligent. Il réfléchit. Il connaît, il voit. Il est capable d'apprécier. Ça veut dire, moi je peux écrire 5 multiplié fois, bon, mettons fois 5. Ça me donne 25. Toi, tu viens, tu fais 5 multiplié fois 5, ça te donne 55. Ça veut dire il n'est pas comme un robot. Il nous juge tous en fonction de 4 éléments. Et ce sont ces 4 éléments qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que je poursuis ce soir dans la vie d'un homme de prière. Un homme de prière doit avoir ces 4 éléments. Et Dieu veut voir ces 4 éléments. Est-ce que Dieu peut-il répondre à ma prière? Oui, Dieu peut répondre à ta prière. La première chose, quand tu pries, cherche premièrement à allier ta prière à la pensée de Dieu. C'est très important. On l'a dit dans le passage. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc la volonté de Dieu est la clé, de toute chose. Connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Je peux vous donner 2, 3, 4 volontés de Dieu rapidement. Parce qu'il y a des volontés qui sont générales et des volontés qui sont particulières. Je vais parler de quelques volontés générales. 1. Je prends par exemple construire l'église comme nous sommes en train de le faire. C'est dans la volonté de Dieu. Dieu aime bien qu'on le construise son église où les gens viennent. Comme maintenant, là, vous voyez, on est bien à l'abri et des vents. On est un peu à l'abri du soleil aussi. Par rapport à l'avant, la manière dont on priait ici, je ne pense pas que Dieu était très content que dans sa maison, on soit tel qu'on était. C'était la volonté de Dieu. Tu ne devais pas attendre qu'on te le dise. C'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, la volonté de Dieu, elle est aussi générale. Ça veut dire, Dieu demande à tout le monde de travailler pour lui. Dans un domaine ou dans un autre, cherche à faire quelque chose pour lui. Parce qu'à ce niveau, il y a une petite confusion. Certaines personnes pensent que pour que je trouve la volonté de Dieu, je suis censé et obligé de entendre Dieu me parler. Il peut te parler. Là, c'est ce que nous appelons la volonté particulière de Dieu. Il peut te parler. Mais souvent, Dieu aime que tu entres d'abord dans la volonté générale. Pendant que tu seras en train de faire cette volonté générale, alors à ce moment-là, s'il trouve que tu fais bien cette volonté générale, maintenant il te parlera pour te faire entrer dans une volonté particulière. La volonté générale,
Tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire. Dans la volonté générale, par exemple, je trouve aussi venir à l'église. C'est la volonté générale de Dieu. Quand il y a culte, venir à l'église, c'est une volonté générale. Tu ne dois pas attendre à la maison que Dieu te parle en te chuchotant à l'oreille. Va à l'église, va à l'église. Non, c'est une volonté générale. Que tu le veuilles ou pas, quand tu te réveilles, tu sais qu'aujourd'hui il y a culte. C'est une volonté exprimée de Dieu et il veut que tu viennes à l'église. Et d'ailleurs, en venant à l'église, tu as beaucoup plus de possibilités de rencontrer une parole qui t'est destinée et qui change littéralement ta vie. Ça veut dire, c'est une volonté générale dans laquelle nous tous nous sommes. La volonté générale, c'est aussi de prier. Il n'y a pas de gens à qui Dieu a dit de prier et non pas à d'autres personnes. Nous tous, nous pouvons prier le Seigneur. C'est aussi la volonté générale. Dieu dit prier, prier sans cesse. Il nous demande à nous tous, sans exception, de prier. Donc, si je prie, je suis déjà dans la volonté générale de Dieu. Maintenant, à côté, c'est beaucoup de volonté générale que je ne saurais pas terminer. Si je vous voulais, je peux encore continuer à ajouter. Maintenant, à côté des volontés générales, vous pouvez trouver une volonté particulière. Et la volonté particulière vient généralement, comme je vous l'ai dit au préalable, lorsque nous sommes dans la volonté générale. Qu'est-ce que c'est maintenant une volonté particulière? Ça veut dire Dieu peut te parler individuellement en te disant quelque chose, notamment sur un dossier, un sujet. Et il le fait soit par une prophétie que vous pouvez recevoir de quelqu'un, soit il peut le faire par une prédication que vous écoutez dans la maison de Dieu. Aussi, il peut le faire par un songe que vous pouvez faire. C'est pourquoi ne négligez jamais les songes que vous faites. Parce que dans les songes, Dieu peut vous révéler une volonté particulière. La volonté particulière, vous pouvez l'avoir aussi de cette façon-là. Il y en a qui peuvent aussi la recevoir par une voix audible, une voix qui vient de nulle part et qui lui parle, lui disant quelque chose qu'il doit faire. C'est aussi la volonté de Dieu, mais qui est particulière. La volonté de Dieu, elle est aussi particulière lorsque Dieu, par exemple, vous donne une certaine conviction dans votre cœur et quand vous voulez faire quelque chose, vous sentez que vous aimez faire cette chose-là. Je dis toujours aux gens, quand vous sentez que vous avez de l'amour, de la passion, de l'attraction pour quelque chose, ça veut aussi dire que c'est Dieu qui vous y pousse. Parce qu'il est écrit dans sa parole que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Donc nous devons, quand nous ressentons en nous la volonté de faire quelque chose, ça veut dire particulièrement Dieu nous dit de faire cette chose-là. Et là, ça devient une volonté particulière. Parfois que toi, tu ressens pour toi, moi aussi je ressens pour moi. Elle aussi, elle ressent pour elle. Ce n'est pas la même chose pour nous tous. Et à ce moment-là, ne résiste pas à la volonté particulière de Dieu. C'est dans cette volonté-là, exprimée par Dieu, par différentes manières que j'ai essayé de brosser succinctement, c'est de cette manière-là que tu peux maintenant te mettre à genoux pour dire, Seigneur, tu m'as demandé de faire ça et je suis en train de le faire, mais il s'est fait que il me faut ça que je n'ai pas, il me manque ça que je n'ai pas, ajoute-moi ça pour que j'atteigne ça. Alors à ce moment-là, tu es en train de faire une prière selon sa volonté. Alors la Bible dit, quelle que soit la chose que tu lui demandes, si c'est selon sa volonté, il te les donnera. Un exemple, Dieu te met à cœur de devenir un évangéliste. Comme j'ai vu ces jours-ci, il y a des jeunes gens de l'église qui se sont vraiment lancés dans l'évangélisation. Je crois que l'évangélisation, c'est aussi une volonté générale. N'est-ce pas? Il dit à tous les disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a aucun disciple à qui Dieu a dit, toi tu n'es pas évangéliste. Oh non, moi je suis ancien de l'église. Anciennant, ce n'est pas une volonté générale de Dieu. Nous sommes tous appelés à devenir d'abord des serviteurs, des évangélistes de Dieu.
Tu sens dans ton cœur que tu veux faire l'évangélisation. C'est très bon, vas-y. Mais dans cette évangélisation, Dieu peut te dire une volonté particulière. Un exemple. Il te dit, je veux que tu puisses aller prêcher à Tchamilemba sur l'avenue Chemin de Fer. Ça devient maintenant une volonté particulière de Dieu. Dans la générale, tu évangélises, mais dans la particulière, il te cite un endroit. Il peut même aller plus loin en te citant une personne. Va parler de moi à telle personne. Ça peut être une autorité. Ça peut être un proche parent. À ce moment-là, quand Dieu te dit ça, ça sort de la volonté générale, ça commence à devenir de la volonté particulière. Alors, quand ça commence à devenir une volonté particulière, et que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, par exemple, il te manque de l'argent pour aller évangéliser cette personne que Dieu vient de te demander de faire, selon le moyen qu'il a utilisé. C'est une occasion pour que tu te mettes à genoux et que tu dises à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé voir tel pour que je puisse lui parler de toi. Mais c'est fait que je n'ai pas d'argent. Je fais comment? Seigneur, aide-moi. Les rendez-vous est pour demain. Si je n'ai pas l'argent d'ici demain, j'aurai du mal à y aller à pied. Mais comme tu es Dieu, je sortirai même à pied. S'il faut que je marche et que je souffre pour cet homme, pour cette évangélisation, j'accepte, Seigneur. En t'envoyant de l'argent miraculeusement. Et puis quand Dieu t'envoie, il n'envoie pas que ce dont tu as besoin, il ajoute aussi un petit bonus là-dessus. Pour que non seulement tu puisses avoir l'argent des transports, mais que tu puisses aussi avoir l'argent des unités. Alors maintenant, si par exemple, jusqu'à la dernière minute, tu n'as pas vu Dieu agir en t'envoyant de l'argent, ça veut dire, sors, engage-toi. Puisque tu as demandé selon sa volonté, il va te faire un privilège. Quelqu'un peut s'arrêter pendant que tu te sors, il te dit, où est-ce que tu vas? Je peux t'amener. Il te prend dans son véhicule, il te dépose, tu fais le travail de Dieu, et à la sortie, il dit, non, je peux t'attendre si ça ne te dérange pas. Il te prend, ou même lui peut partir, Dieu envoie un autre. Quand tu es dans la volonté de Dieu, la volonté particulière de Dieu, tu verras Dieu t'accompagner de manière extraordinaire. Alors, la plupart des fois, nous ne voyons pas nos prières être exaucées parce que nous ne connaissons même pas c'est quoi la volonté de Dieu. Nous ne connaissons même pas c'est quoi la volonté de Dieu. Demander à Dieu le mariage. Ça, c'est de la volonté générale. Tout le monde a besoin de se marier. Demander à Dieu des enfants, c'est une volonté générale. C'est pour cela que nous avons du mal à avoir les enfants, le mariage, le boulot. Tout le monde a besoin du boulot. Tout le monde a besoin de travailler parce que ça procure de l'argent. Même la Bible dit que le travail, tout travail procure de l'abondance. Mais le problème c'est lequel? Dans le travail, dans le mariage qui est général, est-ce que Dieu ne t'a pas dit quelque chose? Si Dieu te dit par exemple, n'épouse pas n'importe qui, moi je veux que tu épouses celle-là ou celui-là. Dès que Dieu t'a pointé quelqu'un, ça commence à sortir de la volonté générale, ça commence à devenir de la volonté particulière. Dans cette volonté particulière, tu dois maintenant commencer à demander à Dieu. Et c'est là que je vous exhorte, profitez-en pour demander des grandes choses. Parce que quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes couvert par ce qu'il dit, quelle que soit la chose que vous demandez. Ça veut dire, Dieu ne vous limite pas dans le demande. Moi, je me rappelle, un jour, nous étions en pleine évangélisation. Et ce jour-là, il avait plu. Nous nous étions mouillés. Je crois que j'étais avec papa Aimé. Nous nous étions mouillés. On devait aller voir un papa qui était au golf. Ce papa-là, il avait beaucoup d'argent. On voulait vraiment le gagner pour qu'il devienne membre de l'église. Comme ça, il commence à nous financer. Nous sommes allés là-bas et puis il a plu. Nous nous sommes mouillés. Bon, en rentrant, nous nous sommes mouillés. Et puis, j'ai dit à papa Aimé, il faut que Dieu nous donne des voitures. On est en train de souffrir. Bon, peut-être que lui, il a pris ça comme ça. Je suis rentré chez moi à la maison. J'en ai fait ma prière.
Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Pourquoi je veux cette voiture? Parce que je veux gagner les gens. Et je mettrai cette voiture à ta disposition. Si tu m'en donnes vraiment, elle ne sera pas ma voiture à moi. Ça sera ta voiture que moi je conduirai, que moi je garderai. Le Seigneur ne m'a pas donné la voiture tout de suite. Il va arriver maintenant un problème qui va se poser. Il va me parler clairement à l'oreille pour une mission qu'il m'avait confiée. Il dit, va dans telle famille. C'était une famille d'un professeur d'université. La femme du professeur était gravement malade. Il me dit, va dans telle famille du professeur. C'était vers au niveau de, comment on appelle cet endroit ici? Là, on est en train de construire les parlements provinciaux, un peu les maisons qui sont là-bas. Je suis allé là-bas. Quand j'arrive là-bas, je priais pour la femme. J'ai trouvé la femme de ce professeur. Elle était maigrichon comme ça. Et quand je l'ai vue, j'ai tremblé. J'ai paniqué. Et j'ai quand même prié parce que c'était par recommandation divine. Et j'en ai profité pour dire à Dieu, Père, à des occasions comme ça. Lui, c'est un professeur d'université. Regarde comment il me regarde. Et quand j'ai fini de prier, il m'a sorti, il m'a accompagné. En me sortant, je ne voulais pas qu'il sorte jusqu'en dehors de la barrière parce qu'il va se rendre compte que je n'ai pas de voiture. Alors j'ai commencé à le bloquer. Et puis quand je suis sorti, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pour l'honneur de ta gloire, tu m'envoies dans des missions comme ça, auprès de grandes personnalités comme ça. Défisquer une voiture. Et là, ça n'a pas fait 2 mois, Dieu m'a donné une voiture. Ça veut dire, j'ai quitté la volonté générale pour une volonté particulière. Je veux dire à quelqu'un, sors dans le général. Beaucoup de gens sont dans le général, c'est pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu. Il est temps maintenant que tu entres dans les rémas, ce que Dieu veut, ce que Dieu te dit. Vraiment, tu verras la main de Dieu, je te le garantis. Tu verras la main de Dieu. Dans la volonté particulière, un serviteur de Dieu peut te donner une tâche. Souvent, je ne donne pas de tâches aux gens. Quand les gens viennent me voir, ils disent, papa, je veux savoir dans quoi je veux servir Dieu. Je leur dis toujours, toi-même cherche. Fais ce que Dieu te met à cœur. Mais il arrive, par moment, j'appelle certaines personnes, dis, toi, il faut que tu fasses ça. Et le plus souvent, quand je te fais ça, c'est parce que je le sens dans mon cœur, comme cela étant un ordre qui vient de l'Éternel. À ce moment-là, si tu entres dans ce chemin-là, tu verras vraiment la gloire de Dieu t'accompagner et tu verras que Dieu te bénira dans ce que tu fais. La plupart d'entre nous, nous ne faisons pas des choses que Dieu veut que nous fassions. Il y en a très peu qui font des choses que Dieu veut vraiment qu'ils fassent. La plupart d'entre nous, où est-ce que tu veux travailler? Ah, moi j'aime bien chanter dans le press-team. Non, moi j'aime être protocole. Non, moi j'aime être caméraman. On ne devient pas serviteur de Dieu de cette façon-là. Sortez de ce qui est général. Laissez Dieu lui-même vous pointer en quoi il veut que vous puissiez le servir. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, demandez-le lui. Demandez-le lui, il vous le donnera. Ça, c'est la première étape. Si vous avez ça, vous serez exaucé, quelle que soit la prière, quelle que soit la demande que vous ferez à Dieu. 2. Une fois que vous avez connu la volonté de Dieu, maintenant, établissez un état de besoin dans cette volonté de Dieu. Un état de besoin. Voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Pour atteindre les objectifs que tu m'as révélés, je veux ça, je veux ça. Exagère même. Moi, j'ai constaté que j'avais commis des erreurs quand j'ai commencé à grandir avec Dieu à ce deuxième niveau. J'avais commis beaucoup d'erreurs. C'était que je sous-estimais Dieu et je ne lui demandais que des petites listes. Des listes que je m'imaginais qu'un homme peut faire. Des petites listes. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est après seulement que je me suis rendu compte que j'avais sous-estimé Dieu. Parce que Dieu, je disais toujours ça et je le redis aujourd'hui, il prend toujours la proportion que tu lui donnes. Si dans ton cœur, tu lui donnes une petite proportion, il sera un petit Dieu. Mais si tu lui donnes une grande proportion, il sera un grand Dieu. Ça dépend de quelle façon tu veux agir ou marcher avec lui. Quels sont les domaines, les dimensions dans lesquelles tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie.
Tu veux que Dieu te donne quoi exactement? Tu veux que Dieu te donne quel type de bénédiction? Et aujourd'hui, quand tu es à ce niveau, tu as comme l'impression que là, c'est très haut. C'est ça l'impression que tu auras. Que ici, c'est très haut parce que tu es là. Mais les jours que tu arrives là où tu voyais très haut, tu te rends compte que non, ce n'était pas la fin. Il y avait encore d'autres auteurs. Alors c'est ça l'erreur que nous tous nous avons quand nous faisons notre état des besoins devant Dieu, lorsque nous connaissons déjà quelle est sa volonté. Je vous exhorte, n'ayez pas pitié de Dieu. Il y a un couple ici qui est venu me voir parce que Dieu leur avait prophétisé que cette année, l'année passée, ils allaient on allait leur donner une maison. L'année commença à se terminer. Ils sont venus me voir pour me dire, non, pasteur, Dieu avait dit tout ça. Bon, moi, j'ai dit, écoutez d'abord, est-ce que c'est moi qui vous avais dit que Dieu a dit? Qui vous avait dit? Oh, c'était le prophète qui avait prophétisé. Je dis, bon, c'est pas moi. Comment moi je vais répondre de ce que ce prophète l'avait dit? Deuxièmement, je dis, ok, même si Dieu a dit, regardez comment vous pouvez faire. Cherchez un terrain, commencez à construire. Et je leur ai dit, on va prier ensemble. Nous avons commencé à prier avec eux. Pendant que nous avons commencé à prier, le Seigneur m'a convaincu qu'effectivement, il voulait leur donner une maison. Donc, il a confirmé cette prophétie. Alors, je leur ai dit, ne faites pas une petite maison. Exagérez. Ils n'avaient pas d'argent. Je sais qu'ils sont dans la salle pendant que je parle. Ils n'avaient pas d'argent. Ils me disent, mais papa, comment on va faire? J'ai dit, exagérez. Montez en hauteur. Faites 1 ou 2 niveaux. C'est vous-même qui allez limiter. J'ai découvert que Dieu est dedans. Et comme il est dedans, la mesure, c'est maintenant vous. Ils m'ont dit, on va faire un étage. J'ai dit, allez-y. Ils ont commencé cette maison-là. Dans moins d'1 année, ils sont en train de finir leur maison. Dans moins d'1 année. Ils sont stupéfaits. C'est ça quand on rencontre la volonté particulière de Dieu. La vitesse avec laquelle vous allez achever les choses que vous allez demander à Dieu, ça va vous étonner vous-même aussi. Vous n'avez peut-être jamais vécu la vitesse de Dieu. Je vous dis, Dieu est plus rapide que le soleil. Il est plus rapide que la lumière. Il est plus rapide que le son. Dieu peut faire des choses à une vitesse vertigineuse. Seulement, faites un état de besoin. Toka mule ma dimension, non, minta fanka kaloko, kanyumba toka kunyenea mina mtoto yangu na bibi yangu, toka mule ma dimension. Le problème, c'est d'abord connaître la volonté de Dieu. C'est là où c'est difficile. Connaître la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, arrête de demander. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu ne veut pas te cacher sa volonté parce qu'il sait que si il te cache, tu vas te faire souffrir. Il aime bien que tu connaisses ce qu'il pense de toi. Et quand tu connais cette volonté-là, il te donne même une bonne santé. Parce qu'il sait que tu es dans son plan et dans sa volonté. Ça, c'était le 2e point. Le 3e point. Je pense que je peux m'arrêter par là parce que le temps commence à faire défaut. Dès que tu connais la volonté et que tu as fait ton état de besoin, moi je sais de quoi je parle. J'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait ça, croyez-moi. J'ai fait ça. Et je continue à faire ça. Ce n'est pas que ça a connu une expiration. Ça n'a pas d'expiration. Tu as fait ça, tu continues. Si tu ne relâches pas, la seule limite de ta vie, c'est toi-même. Il n'y a que toi qui vas te limiter. Dieu ne te limitera jamais. Je dis, Dieu ne te limitera jamais. Alors la 3e chose, c'est ce que maintenant nous dit Marc. Si vous avez demandé quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la 3e étape. Croire.
que je l'ai reçu. Ça veut dire c'est ici que nous entrons dans le domaine de la foi, dans le domaine de la folie. Cette folie que je vous recommande. Cette folie qui est très importante. Cette folie qui paye. Vous avez vécu quand nous étions en train de construire cette église. Nous avons exercé cette troisième folie. Je me rappelle au moment où on détruisait notre ancienne église ici. Il y a des gens qui ont posté en train de regretter. Oh, notre temple. Oh, nous avons détruit. Mais moi-même, quand j'ai regardé, je me suis dit, Seigneur, ne sommes-nous pas en train de faire une erreur? Ça veut dire, même si tu entres dans le monde de la folie de la foi, le diable ne te laisse pas la paix. Hein? Il vient te secouer. Il veut voir si réellement tu crois. Ou bien si tu imites quelqu'un. Est-ce que tu crois réellement dans ça? Et nous avons vécu ça. Nous avons commencé à voir la pluie qui tombait en désordre. Et quand la pluie tombait, il y avait de l'eau partout. Je vous rappelle tout simplement parce que vous avez vécu ces moments-là. Il y avait de l'eau partout, même à la chair. Il y avait de l'eau. Et ça, c'était le diable qui voulait nous faire croire que non, votre folie là est vraiment une folie. C'est à ces moments-là que vous devez continuer à confesser votre folie. Confessez votre folie. N'arrêtez jamais de confesser votre folie. Confessez-la, confessez-la, confessez-la. Et quand vous confessez, vous allez vous rendre compte, ça va créer en vous une réalité virtuelle. Une réalité qui n'existe pas, mais que vous allez créer comme si elle existait. Vous allez posséder la chose avant que la chose n'existe. Vous allez commencer à vous approprier quelque chose qui n'existe que dans votre tête. Tout ce que vous voyez aujourd'hui et ce que vous verrez plus tard dans ces bâtiments, ça existait avant. On n'est pas surpris. Non, on n'est pas surpris. Ça existait avant. Pendant que vous pouvez vous poser la question de savoir ici ça sera comment. Il y a quelqu'un qui sait déjà comment ça sera. Parce que lui, il voit ça déjà. Et quand il est pris, c'est en fonction de ce qu'il voit là. Et non pas de ce qu'il n'a pas encore vu. Alors vous devez aussi vous comporter de la même manière. Vois-toi dans une belle maison. Vois-toi en train de conduire une belle voiture. Vois-toi avec avoir un bon compte en banque qui respire bien. Vois-toi un grand commerçant qui relie des provinces. Tu es capable de t'étonner toi-même. Vois-toi là-bas. Ne te vois pas seulement un misérable, un malheureux, un perdant, un malade, c'est pas moi, un échec de la société. Ne te vois pas comme ça. Ne te vois pas comme ça. Le diable va chercher par moments à te faire douter de ce que tu vois. Il cherchera à te faire douter. C'est normal. Il te fait douter. C'est normal. Ne pense pas que parce qu'il te fait douter, donc la chose n'arrivera pas. Elle arrivera si tu continues à croire en elle. C'est toi qui la portes en toi, cette chose-là. C'est toi qui es le géniteur de cette chose-là. Cette chose-là ne tient qu'à toi. Cette chose ne trouve de vie qu'en toi. Et si toi tu relâches, tu vas tuer cette chose-là. Ne relâche pas. Tiens bon. Même si tu ne connais pas d'où viendra les secours, je te dis ce soir que le secours viendra de l'Éternel. Si tu ne sais pas comment on fait des choses, Dieu lui-même sait comment il fera des choses. Si tu ne sais pas comment ça va commencer, crois seulement qu'il y a un commencement pour toutes choses. Et moi, je vais terminer en vous disant, bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de croire et de voir ce qu'on croit se réaliser. Il est possible de prier pour ce que l'on croit et alimenter ce que l'on croit par notre prière. Et il est possible qu'un jour, quelqu'un vive les rêves les plus profonds
de sa prière. Tu peux vivre les rêves de ta prière. Tu peux vivre le rêve que tu crois. Et je te dis aujourd'hui, la main levée et l'autre sur mon cœur, personne ne peut t'arrêter. Tu es le seul qui peut t'arrêter. Dieu ne te donnera pas de limites. Toi-même, tu fixeras tes limites. Quelle est la limite que tu veux te fixer? Et puisque tu entends cette parole, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu es là ce soir, c'est que Dieu te connaissait. Il savait qu'aujourd'hui je te parlerai de ça. Et il savait qu'après aujourd'hui, la manière que tu sortiras de cette salle, ce n'est pas de la même manière que tu étais entré. Et je crois que quelqu'un est sur le point d'exploser dans sa vie. J'ai la foi en Dieu, mes amis. Si nous sommes une église, c'est parce que nous avons foi en Dieu. Nous avons la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. Mais nous demandons aussi des choses à Dieu. Et nous voulons voir ces choses-là s'accomplir. Je vous souhaite le bienvenu dans le monde des rêves. Le bienvenu dans le monde de l'imagination. Le bienvenu dans le monde qui n'existe pas. Vous deviendrez des créateurs. Vous allez créer des environnements, vous allez créer des situations, vous allez créer des choses qui n'existent pas. Oui, vous allez les créer. Comme je disais, je vous souhaite la bienvenue. Tenez-vous debout, on va prier le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.